Que la paix soit surtout bien guidée. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Bon, je dis aux gens que, vous savez, je peux venir là avec plein de formulations que vous connaissez en fait, qui sont dans la sunna, etc. Au niveau de l'introduction. Mais la manière dont je présente les choses, je sais pas, voilà, ça aussi, ça a un lien avec la dawa que je fais, qui est une dawa ouverte, vous voyez, à tout le monde. Donc c'est tout à fait normal. En plus, quand on voit tout ce que les gens prennent aujourd'hui, beaucoup de choses qui ne vont pas du tout, vous voyez, qui s'opposent à l'islam et ça se complaise là-dedans. Donc comprenez bien la manière dont je commence mes interventions en disant que la paix soit surtout bien guidée. Ok. Donc ça, je le dis pour les gens qui n'arrêtent pas de chercher, voilà, des policiers là, etc. La hawla wa la quwwata illa billah. Donc, qu'est-ce que je voulais aborder sur cette intervention? Et d'ailleurs, en faisant les démonstrations que je fais, vous voyez, personnellement, j'ai l'impression de trahir un peu les personnes qui essayent d'avoir le livre, vous voyez mon livre, pour apprendre ces choses-là. Mais si je fais ça, c'est pour essayer de motiver un peu les gens, leur dire, mais voilà, bougez-vous. Il faut faciliter les gens, Inch'Allah, il faut se faciliter. Parce que lorsque vous venez là, vous aveugler de ces démonstrations, ces preuves scientifiques, vous voyez, déjà au niveau de l'organisation du Coran, vous voyez déjà tout ce que je vous ai montré, au niveau, ces choses-là vous condamnent lorsque vous venez à tourner le dos à tout ça. Ces choses-là, ces preuves vous condamnent. En plus, lorsqu'on vient à cacher aux gens ce que Allah subhanahu wa ta'ala a descendu comme signe, comme preuve pour les gens, comme guide, on s'attire la malédiction sur soi. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala maudit les personnes qui agissent de la sorte. Allah, il les maudisse, et les maudisseurs les maudissent. Vous voyez? Donc, c'est pour votre bien, c'est pour notre bien à tous que voilà, je reviens sans cesse, que j'essaye, mais je ne vais pas faire cela indéfiniment. Voilà, je ne vais pas passer mon temps à faire ça. Donc là, ce que je souhaite euh, vous parler, ça a un lien avec ce que je vous ai montré. Vous voyez, la constante solaire que je vous ai présentée récemment. Bon, c'est quelque chose que j'avais montré il y a longtemps. D'ailleurs, je vais remettre la vidéo que j'avais fait récemment. Vous voyez, comme rappel. Clairement affiché dans la sourate qui est au milieu, la sourate 36, au verset 38. Et ce verset a été mal traduit. Ça, je l'avais déjà dit. Ce verset, vous le trouvez traduit par les gens, par ceci, et le soleil court vers un gîte qui lui est assigné. Voilà, telle est la détermination. Vous voyez, alors que vous voyez ce qu'il y a en arabe. Allah tabaraka wa ta'ala dit وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ. Ce que nous avons ici, c'est quoi? On nous dit li mustaqar. Li qui signifie pour et mustaqar qui signifie stable. On peut penser aux gîtes, aux maisons, si voilà, on tire le sens encore plus loin. Parce qu'une maison, une gîte, ça représente une stabilité. Mais ici, voilà, vous savez que mustaqar signifie stable, constant. Donc en plus, quand on a li mustaqar, et en plus Allah subhanahu wa ta'ala nous a facilité en positionnant ce verset à cette position-là, au verset 38. 38e verset. Lorsque vous faites
Parce que je vous ai montré que les positions des sourates et des versets, comme vous le voyez dans les tableaux, il n'y a même pas à voir l'ombre d'un doute que c'est important pour comprendre les signes d'Allah tabaraka wa ta'ala. Les choses sont d'une évidence. Et malgré tout ça, malgré ces démonstrations, vous avez des gens qui se montrent aveugles, injustes, font comme si de rien n'est. Subhanallah al-Azim. Donc quand vous faites 36, qui est le numéro de la sourate, fois 38, qui est le numéro du verset, ça vous donne combien? 1368. Et la constante solaire, c'est-à-dire ce flux que nous recevons du soleil, ce flux énergétique que nous recevons du soleil en moyenne annuelle par mètre carré, vaut 1368 watts par mètre carré. Vous voyez, vaut 1368. Donc, vous avez ça. En plus, cette constante solaire, Allah nous a facilité encore plus pour ne pas avoir des doutes. Là-dessus, déjà, rien que ce qu'il y a là, normalement, les gens ne devraient pas avoir de doutes. Mais comme ces trois sourates sont liées, nous la retrouvons à 3 reprises. Vous voyez, avec ces sourates-là. Donc, par rapport à ce que ces sourates contiennent. Et ça, je le détaille dans mon livre. Donc, il faut arrêter de faire comme si de rien n'est. Alors que vous voyez bien les démonstrations. Subhanallah. Donc, et je vous dis, lorsque vous ouvrez le Coran, vous allez dans la sourate 18, la sourate la caverne, et que vous faites un peu attention à ce qu'il y a. Vous voyez que Allah subhanahu wa ta'ala nous parle du soleil dans le Coran dans 3 endroits, sur 3 versets. Et moi, en fait, cela m'est venu à l'esprit d'observer la chose, en fait, la mesure de la constante solaire sur ça, lorsque j'étais en train de réfléchir sur ce qu'on nous dit dans le voyage de Dhul Qarnayn. En fait, sur son voyage, donc Allah subhanahu wa ta'ala au verset 86, il nous parle du couchant, du coucher du soleil, vous voyez, avec le voyage de Dhul Qarnayn. Et au verset 90, il nous parle du lever du soleil. Il nous parle du levant là-dessus. Donc, lorsque j'ai additionné ces 2 numéros de versets, parce que comme j'ai compris que les choses ne sont pas organisées n'importe comment, tout tient sur des mesures. Après tout, c'est la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala, le créateur de toutes choses, c'est lui qui a orienté toutes choses, a donné à toutes choses ses proportions. Donc, j'ai fait donc 86 plus 90, ce qui est égal à 176. Et là, je me suis dit, bon, vu que là j'ai relevé ces deux points par rapport au voyage de Dhul Qarnayn et le mouvement apparent du soleil, donc on a aussi le soleil est cité au verset 17, ici. Et puis pour Dhul Qarnayn, le rappel commence au verset 83. Je me suis dit, bon, faisons un truc. On va prendre le verset, enfin, le premier verset où on nous parle du soleil et le premier verset où on nous parle de Dhul Qarnayn. Je les combine en fait par rapport au voyage de Dhul Qarnayn, du levant au couchant, en fait du soleil. Donc j'ai combiné donc les deux, donc c'est-à-dire le premier verset où on nous parle de Dhul Qarnayn, c'est le verset 83, et le premier verset où on nous parle du soleil, c'est le verset 17. Donc 83 plus 17 égale à 100. Donc lorsqu'on fait donc 176 moins 100, qui est égal
76. Vous voyez, 76, on a ici. Donc j'ai fait 18 fois 76, qui est égal à 1368. Donc vous avez ça, et quand vous voyez la démonstration que je vous ai exposée concernant la constante solaire que nous avons de manière évidente exposée dans la sourate Yassine, la sourate 36, au verset 38. Donc vous avez ça, et vous, franchement, donc voilà. Je vous remercie du temps que vous avez pris pour ça. Et je vous dis, n'hésitez pas à partager. Ne vous faites pas du tort, ne faites pas du tort à autrui. C'est tout. Je vous dis salam.